Un tout autre sujet avec l'affaire d'un trafic de terre polluée qui secoue la commune de Vaujour en Seine-Saint-Denis. Une vaste enquête sur l'enfouissement illégal des déchets du chantier du Grand Paris a abouti à la mise en examen du chef de la police municipale et de l'ex-directeur des services de la ville. Le maire, qui a été placé en garde à vue et relâché, juge sa commune victime d'une malversation. Reportage d'Élise Ferret avec Marie Chambrial. Sur ce terrain, la végétation a repris ses droits, en apparence seulement. Là, une armature métallique, ça n'a rien à faire ici, quoi. En regardant d'un peu plus près, de nombreux déchets affleurent. Voilà, du bitume. C'est des déchets issus du pétrole et peut-être des déchets issus d'incinération. Ici, en 2015, la commune de Vaujour commande un apport de terre pour sécuriser les lieux. Des camions déversent alors plus de 80 000 mètres cubes. Des rebuts de chantier du Grand Paris, déposés là en toute illégalité. Avec des pluies comme aujourd'hui, ça va se répandre. Donc oui, c'est dangereux. C'est dangereux pour la population. Et quand il y a des fortes chaleurs, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des réactions chimiques, forcément. Et donc ça peut aussi se diffuser dans l'atmosphère. Les pollutions de métaux lourds sont très cancérigènes. En 2017, la mairie est condamnée par le tribunal administratif. En décembre dernier, le maire est placé en garde à vue, puis libéré. Son ex-directeur général des services et son ex-chef de police municipale mis en examen, tous suspectés d'implication dans ce trafic de terre polluée. L'élu affirme avoir été trompé. Vous n'avez rien vu? Non, non, du tout. Pas une seule fois, à part les opposants qui me disaient, voilà, attention, mais c'est régulier. Ils me disaient, voilà, la terre est polluée, mais je vérifiais par des bons transports. J'ai fait une analyse des terres. La terre n'était pas polluée, je ne pouvais pas aller au-delà. Aujourd'hui, je me trouve sali. Les victimes, lésées, en colère même. Selon l'opposition municipale, le maire ne pouvait ignorer ces opérations frauduleuses. Comme dans cet autre champ où, à nouveau, dès 2018, des poids lourds amènent de la terre souillée jusqu'en novembre dernier. C'est pas possible de ne pas voir autant de camions en une période aussi courte qui viennent, qui déversent autant de déchets. Vous ne pouvez pas être au courant puisque aucun document à ce jour ne permet la traçabilité des déchets. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à monsieur Dominique Bailly, rien ne nous est fourni. En accord avec la commune, un agriculteur devait cultiver cette parcelle. Après avoir lancé l'alerte, il s'est fait violenter par des hommes de main. Selon l'enquête menée par la juridiction interrégionale de Paris, le grand banditisme parisien serait impliqué dans ce réseau mafieux d'enfouissement de déchets. Le poète